Vous avez parlé de quelque chose, donc du coup, je ne sais plus laquelle des questions posées, mais je vais commencer par la première. Ce que je voulais vous demander, c'est, quand on parle de ces hommes qui souvent n'arrivent pas à prendre des décisions, c'est-à-dire que vous vivez en couple, mais à chaque fois, la femme veut vous dire « Ah, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse demain ? Ah non, je ne sais pas, vas-y, choisis. » Mais ça, c'est typique à beaucoup d'hommes. Hein. Non, mais beaucoup d'hommes, justement, font ça. Mais est-ce que c'est tout à fait normal? Est-ce qu'il faut le cautionner? Ou est-ce que c'est typique d'un homme qui ne sait pas vraiment désengagé, qui ne sait pas ce qu'il veut, mais qui vit dans la relation et qui ne veut pas forcément... Moi, je dirais pas forcément. Ensuite, je laisserai la parole à nous. Mais attention, ce n'est pas lié directement au couple. Ce n'est pas lié directement au couple, c'est lié à la personne elle-même. Et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas seulement dans le domaine du couple. Dans d'autres domaines de sa vie, cette personne peut avoir des difficultés à prendre des décisions. Parce que prendre des décisions, c'est quelque chose qui s'apprend. Et si malheureusement, vous n'avez pas appris comment faire pour prendre une décision, et en général, peut-être parce que on a beaucoup de choses, de comportements, d'attitudes qu'il faut aller comprendre dans l'enfance. Il faut aller comprendre dans l'enfance d'une personne. Moi, il m'arrive d'être confronté à des cas dans lesquels un jeune enfant de 9-10 ans a du mal, par exemple, à prendre la parole en classe parce qu'il se dit, si je parle, mes amis vont se moquer de moi. Et qui va toujours dire, OK, choisissez, après moi, je choisis. Ou même qui, à la maison, va avoir du mal à se servir. Parce qu'il ne sait pas se servir. Et donc, ça, ce sont déjà des indices qui peuvent montrer que la personne a des difficultés pour s'affirmer. Donc, derrière le manque de capacité de prendre des décisions se cache aussi un problème d'affirmation de soi. Je n'ose pas décider parce que, mon cher, il ne faut pas que je dise et qu'après... voilà. Et donc, l'idée aussi de ne pas après être capable d'assumer les conséquences de la décision que l'on peut être amené à prendre. Mais je pense qu'on ne peut pas lier ça directement au couple. Il avait déjà ce souci avant de se mettre en couple avec toi et dans la situation de couple. Maintenant, vous savez qu'une de la journée est finie. Je vais aller rapidement. Alors, je vais dans le même sens. Vous allez voir que, quittons même le couple, allons en entreprise. Vous allez trouver les 4 types de personnalités. Vous allez trouver des personnalités compétentes et motivées, compétentes non motivées, non compétentes motivées, non compétentes non motivées. En tout cas, donc, on a déjà cette personne-là. Cette personne-là peut développer ce comportement-là là-bas. Mais cela part dans l'enfance au niveau du style de parent. Comme je l'ai dit, il y a le parent abusif, le parent autoritaire, le parent démocratique, le parent débonnaire. Et puis, il y a le dernier type de parent. Il va faire émission de encore la prochaine fois. Nous, Bakayoko. Qu'on appelle le parent. C'est un putschiste. Qu'on appelle le parent permissif. Donc, ce qu'il dit, c'est symptomatique des enfants de parents autoritaires, de parents abusifs. Parce que l'enfant n'a pas son mot à dire. C'est vrai. Quand il parle, on dit « tais-toi, tu ne dois pas faire ci ». C'est le parent qui dit et puis l'enfant exécute. Comment vous voulez qu'il soit autonome au niveau de la prise des décisions? Il ne peut pas. Même quand il a dit à ses amis, parlent là, il les écoute. Et puis soit le contraire, soit il est violent, soit il est calme. C'est ça, exactement. Soit il est violent, soit il est calme. Donc il ne faut pas pointer pour dire non, il ne veut pas ou bien il veut, etc. Mais il y a beaucoup de choses. Et là, il faut beaucoup remarquer. L'amour, là, c'est un plus, ce n'est pas le tout. D'accord, Yasmine, dis-nous. J'ai dit, et quand un gars, toi, et puis te donne tout ce que tu veux, voiture, l'argent, tout, et puis te dit, ah, ce gars, lui, il s'en fout, mais si tu es un gars, lui, il est là, ce qui est sûr, ça ne le dérange pas. Ça, c'est quel genre de type de personne? Quelqu'un qui est désengagé. C'est toi, désengagé. Parce qu'un bon matin, tout ça là, il peut couper et puis il n'a pas de remords. Donc, il faut faire comment alors? Et peut-être pour compléter ce que tu es en train de dire, ça peut être un moyen de manipulation. Parce que quand quelqu'un commence à t'offrir des cadeaux, il génère chez toi ce qu'on appelle le plaisir, en fait. C'est doux. Donc, il génère un certain plaisir et sans te rendre compte au départ, tu peux ne même pas aimer la personne. Mais au bout d'un moment, il t'a habitué à une manière de fonctionner et quand il coupe avec ça, tu es perturbé. C'est comme la personne qui t'appelle fréquemment à midi, il t'appelle à minuit. Non, il m'appelle même pas. Je donne un exemple, en fait. Pas. Tu vois ce que je veux dire? Il a mal dit, je termine là-dessus. Ce que je veux dire ici, c'est que sans te rendre compte, cette personne-là est dans son style
d'attachement. La personne est en train de te lier à elle, mais sans que tu ne te rendes compte. Donc, à malin d'Emi. À un moment donné, quand tu vas te rendre compte que tu t'attaches à cette personne, en fait, il y a longtemps qu'elle ne s'était pas attachée à toi. Et c'est toi qui commences à lui courir après et il te manipule. Parce que, voilà. Pour revenir à ce qu'il a dit, ce qu'il est en train de dire est tellement important. C'est généralement, en fait, parce que j'ai réussi tellement de cas comme ça. Parce que le gars, il est détaché, mais il est très romantique. Voilà, en fait. C'est-à-dire, il est détaché, mais il est romantique. Il est toujours en train d'avoir des petits textos de façon subtile, il envoie des messages, etc. Dans sa tête, là, il faut que tu restes toujours avec lui. C'est ce genre de personne-là qui te donne l'échelle avec les différentes marches. Pendant que tu es en haut, là, il enlève les marches du bas, simplement parce que pour que tu tombes dans ses bras. Mais tout ça, je suis sûr que ce sont les hommes mariés là, qui aiment faire ce genre de choses. Non, mais non. C'est vrai que... Non, ils ne sont pas mariés. Écoutez, il ne faut pas forcément couler ça aux hommes. Comme femme, on a quand même ces différences-là. Donc, c'est cette personne-là, il te prend, il ne veut pas s'engager, mais il faut que tu restes là au cas où il en a besoin. Moi, j'ai envie de vous